Et voilà, 4e interview. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. Première fois pour vous que vous découvrez ce pôle interview que nous créons chaque année. On essaye d'y apporter quelques innovations. Monsieur Carton, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Ok, donc David Carton, moi je suis arrivé dans les murs de Saint-Joseph il y a peu de temps, le 1er février. Et oui, j'ai eu un parcours avant professionnellement parce que j'ai largement passé la cinquantaine. Donc j'ai été chef d'établissement pendant 14 ans. J'ai dirigé des écoles et aussi un collège. Ensuite, je suis en fait en demi-temps, en transformation professionnelle. Je suis encore directeur diocésain adjoint de l'enseignement catholique du Pas-de-Calais. Donc je m'occupe des 150 structures de l'enseignement catholique, écoles, collèges et lycées. Donc de ce fait, je connais Saint-Jean depuis très longtemps. Dans l'accompagnement auprès des chefs d'établissement, c'est pas la première fois que je suis arrivé ici, le 1er février. Et après 11 ans à la direction de Cézanne, j'ai eu envie de plus d'opérationnalité, beaucoup plus d'être dans le faire, dans le projet. Et les 24 heures, c'est le summum du projet dans un établissement scolaire. Voilà. Quel est votre rôle aujourd'hui au lycée et campus Saint-Joseph? Alors, on a mis à l'honneur tout à l'heure, mon prédécesseur, Marc Brachet, qui est le directeur général des services. Donc je prends à peu près les mêmes fonctions que lui, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'établissement qui est là pour piloter l'ensemble de l'établissement. Mais sur une structure comme celle-là, au regard de la taille, il y a l'aspect ressources humaines, il y a l'aspect finance, il y a l'aspect effectivement comptable, il y a l'aspect immobilier. Et donc moi je suis directeur délégué pour l'ensemble de ces missions-là. Donc au niveau économique, immobilier, dans ces pôles-là. Voilà. Quelle est votre vision aujourd'hui des 24 heures de Saint-Jean? Vous qui découvrez ce projet, fraîchement arrivé, un projet qui perdure depuis 23 ans. Oui, tout à fait. C'est un projet dont j'ai eu forcément écho en accompagnement les établissements d'ici, du secteur, du Boulonnais, que ce soit des collégiens, des collèges, des écoles. Je navigue à travers tout le département tous les jours, tous les mois, et de facto, j'ai forcément eu vent des 24 heures de Saint-Jean et de cette magnifique manifestation quand j'étais à la direction de Cézanne. Après, en entendre parler, imaginer la dimension, quand on vous dit il y a 4000, 5000 personnes sur le week-end, 24 heures de course, j'imagine bien ce que ça pouvait être. Mais la réalité du 24 heures Saint-Jean, de le vivre pour la première fois, c'est encore autre chose. Et puis en fait, on se rend compte que vous êtes extrêmement sollicité, que ce soit vous ou Marc Brachet qui pour l'instant est encore présent, mais on vous sollicite tout le temps. Y compris moi, c'est vrai qu'on vient toujours vous embêter. Alors c'est pas m'embêter, c'est-à-dire que pour faire vivre un tel projet, c'est l'union des compétences et des forces. Et c'est vrai que nous, on va être attentifs énormément à la sécurité. C'est pour ça qu'hier, en toute discrétion, on a retravaillé effectivement sur la sécurité du podium, sur les axes de circulation, sur aussi effectivement l'organisation, toujours être vigilant sur la sécurité. La sécurité, c'est notre dada sur ce genre de manifestation. On n'a jamais envie qu'il y ait un accident. Et donc on essaie de mettre de l'huile dans la manifestation à notre humble échelle. Et là on coordonne. Je suis aussi là parce que notre partenaire Elior est en train de s'installer pour la suite, pour apporter par rapport à la fin d'après-midi et ce soir les repas, l'alimentation, les boissons, les confiseries pour passer la nuit. Donc on est plus sur la logistique. Justement, parlant de sécurité, on avait justement eu à vous interpeller la semaine dernière parce qu'on manquait de garde-corps sur nos pédestrades et on a su s'adapter, rebondir. C'est ça. C'est-à-dire qu'avec l'énorme réseau de Marc Brachet, il a réussi à récupérer les podiums qui nous manquaient. Ils n'étaient pas tout à fait adaptés, notamment avec ces histoires de rambardes. Et vous avez certainement pu suivre, parce que je l'ai suivi sur ça doit être YouTube ou Facebook.
eh ben, ça a soudé, ça a peint, et ça a créé des rambardes. Chez mes parents, tout le week-end. Et donc, ça a travaillé comme ça pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les pilotes, les spectateurs et les équipes. Oui, tout à fait. On va parler un peu d'autre chose que les 24 heures. J'ai entendu parler de pôle école entreprise. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance, et on le voit, c'est jamais que le fruit des 24 heures. Quand on voit que le directeur de Gigna, qui était l'année dernière le parrain, derrière, vu ce magnifique projet, a envie qu'une école d'ingénieurs s'installe ici. Moi, je suis arrivé avec... j'ai pu attraper en vol et récupérer un projet avec un ancien élève, avec celui qui fait et qui produit, je crois, tous les pneus des 24 heures de tous les véhicules, qui est un ancien élève qui, a 3 ans, a créé sa société et qui s'est d'abord installé dans les dépendances et le garage de ses parents, un peu à la start-up américaine. Et puis aujourd'hui, il a besoin d'un peu de place, donc on a trouvé un partenariat. Il va nous aider nos équipes sur de la maintenance du matériel, mais surtout aussi sur l'accompagnement de projets pédagogiques et éducatifs. Donc il va intervenir régulièrement, on va monter des projets, et puis il va pouvoir apporter son regard, son expertise de créateur d'entreprise, mais aussi de technicien, sur différents éléments. Et donc moi, je suis arrivé, j'ai pris ça en route. Et j'ai vraiment eu joie assez récemment, puisque l'entreprise s'est installée cette semaine. Ça tombait bien avec les 24 heures. L'objectif, c'est qu'elle soit là pour les 24 heures. De remettre, avec les équipes, l'équipe technique, autour de Rémi et de Xavier, ont remis en état un local. Et puis, il a pu installer ses machines, son stock. Et donc, on a mon souhait serait d'arriver à créer ce mini-pôle d'entreprise qui a tout son sens dans un lycée professionnel et technologique, pour pouvoir créer de la relation entre les entreprises et puis les jeunes, quoi. C'est important, c'est ce qu'on évoquait, hein, la mise en pratique en fait, qui est devenue un axe essentiel pour l'apprentissage de nos jeunes, où la théorie n'est plus forcément toujours satisfaisante à 100%, et ils ont besoin de pouvoir mettre en pratique leurs compétences qu'ils arrivent à acquérir durant toutes ces années d'enseignement. Alors c'est ça, il y a un enseignement qui pourrait être apprendre à appréhender la vie future. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir compter, ça ce sont les b.a.-ba. Et puis à côté de ça, on voit dans un lycée professionnel et technologique, il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'on apprend un métier, on apprend, et ce partenariat avec les entreprises, il est extraordinaire. Quand on voit le nombre d'entreprises, je crois qu'aujourd'hui c'est 120 entreprises partenaires des 24 heures de Saint-Jean, enfin voilà, ça donne toute crédibilité. Donc mon souhait, ça serait qu'on arrive à faire ici, ça existe déjà, hein, c'est pas le premier lycée professionnel et technologique qui accueille en son sein des entreprises, mais dans le Pas-de-Calais, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc on a une première entreprise, et pourquoi pas développer à l'avenir ce genre de partenariat, parce qu'un lycée professionnel et technologique n'a de sens que s'il est en lien et en relation avec les entreprises. Quels sont les projets que vous aimeriez insuffler et apporter à ce lycée? Est-ce que vous avez des projets définis ou moins définis que vous aimeriez venir apporter ou... J'ai la chance, quand vous travaillez après quelqu'un, il y a 2 solutions. Vous arrivez après quelqu'un qui a mal bossé et vous êtes accueilli comme le Messie, parce qu'on compte sur vous pour redresser la barre. J'ai la chance de prendre la succession de Marc Brachet, qui a fait un excellent travail depuis 40 ans dans l'établissement. Et donc, je suis aussi en phase d'observation, d'adaptation. J'appréhende un établissement qui est vraiment très, très spécifique. Et je découvre pour l'instant des projets avec M. Descamps, on en a plein. On va creuser un peu la question. Moi, aujourd'hui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ce partenariat entreprise avec nos jeunes. Ça, pour moi, c'est fondamental. Très bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les jeunes qui ont encore 20 heures de course devant eux? Ça va être dur? Ça va être rude? Alors, ça va être certainement. Alors, je vais être là ce soir, demain matin, voir un peu une partie de la nuit. Donc, je vais découvrir l'autre facette de Saint-Jean, parce que je crois que partir aussi au moment
on ferme les portes au public. Il y a un autre 24 heures qui commence. Tout à fait. Et donc j'ai hâte de découvrir ça. Après, au niveau de ces jeunes qui sont là, au-delà de cette course qui est pour moi quelque chose d'assez remarquable, c'est un tremplin. Ça permet à chaque jeune qui est là dans son stand aujourd'hui de se dire il doit croire en ses rêves. Et Saint-Jean doit être là pour les aider à construire ses rêves. Donc continuez à croire en vos rêves. Et puis sur la course, que le meilleur gagne. Ce carton, je vous remercie. Merci pour cette interview. Avec joie. Merci à vous.